vous adresse, vous, amis qui m'écoutez, la bienvenue en Jésus, notre Sauveur, qui vous apporte paix et joie. Loin de la peur des soucis de cette terre, disons Hosanna, oui donnons gloire à Dieu. Élevez-vous, porte de la cité, qu'ici même éclate votre joie. Oh, oh. Marchons ensemble mes amis, jamais nous n'aurons de soucis. On traverse le monde troublé, aimons-nous sans oublier qu'il faut tous, oui tous, nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Merci Jésus, merci mon Dieu, avec toi je ne connais rien. Toujours tu me gardes, merci mon Dieu, merci Jésus. Ni la flèche qui vole en plein midi, que 10 000 tombent à mes côtés, je ne serai jamais atteint, car mon Jésus veille, je ne crains rien. Avec Jésus, pas de danger. Oh, oh, oh. Marchons ensemble mes amis, jamais nous n'aurons de soucis. On traverse le monde troublé, aimons-nous sans oublier qu'il faut tous, oui tous, nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Ce monde n'est pas le nôtre, Jésus revient, car mon Jésus nous emmènera. Que nous y attachons là, mes frères, car dans l'unité de la foi, ne perdons pas de vue le salut, afin que tous nous soyons des élus. Car mon Jésus-Christ apparaîtra, oh oui, nous monterons avec lui. Oh, oh. Marchons ensemble mes amis, jamais nous n'aurons de soucis. À travers ce monde troublé, aimons-nous sans oublier qu'il faut tous, oui tous, nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Ce monde n'est pas le nôtre, ne nous y attachons pas, car dans l'unité de la foi, Jésus nous emmènera. Marchons ensemble mes amis, jamais nous n'aurons de soucis, à travers ce monde, aimons-nous sans oublier qu'il faut tous, oui tous, nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Gardons les yeux fixés sur Jésus, mon ami. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux, mon frère. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus jusqu'au bout. Gardons les yeux fixés sur Jésus, mon ami. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Selim et sa grand-mère sont heureux de se retrouver. En respectant certaines règles, ils peuvent à nouveau se voir, se parler, mais aussi rire et s'amuser ensemble. Le virus circule toujours. Quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop. 9 personnes sur 10 qui décèdent de la Covid-19 ont plus de 65 ans. Pour les personnes à risque, il est recommandé de limiter au maximum les contacts. Ensemble, restons prudents. Besoin d'aide?
0800 130 000. Appel gratuit. Ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Psaume 33. Juste. Réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau et faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi.
Psaume 136. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde durera toujours, et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde durera toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde durera toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde durera toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde durera toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde durera toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde durera toujours. Et Og, roi de Basan, car sa miséricorde durera toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde durera toujours. En héritage à Israël son serviteur, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde durera toujours, et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Voici, oh, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. En ce sabbat matin, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Nous sommes éloignés les uns des autres, mais unis par l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai, il est doux et agréable de communier ensemble. En ce matin, exaltons le roi des rois, notre Créateur, notre Sauveur, avec le chant « Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix ». Et ensuite, nous entonnerons le cantique numéro 605, « Louez l'Éternel en tout lieu », 605. Toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix. Sois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. L'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants.
Pour continuer, nous allons chanter au numéro 605. Louez l'Éternel en tout lieu, lui qui créa le firmament. Louez l'Éternel en tout lieu, lui qui créa le firmament. Louez, louez-le constamment, louez-le jusque dans les cieux. Unissez aux plus belles voix, et la trompette et le hautbois. Faites résonner tour à tour, et la musette et le tambour. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendons grâce à notre Dieu. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te glorifions. Nous te louons en tout lieu car tu es notre Créateur, tu es notre Sauveur. Ce chant exprime notre reconnaissance, Papa, parce que lorsque nous te prions, tu nous entends, tu nous exauces et tu nous pardonnes. Inclinés devant toi en ce matin, Père éternel, nous voulons que tu pardonnes tous nos péchés. Purifie-nous et remplis-nous de ton Saint-Esprit, et que ton Saint-Esprit puisse nous laver de toute mauvaise chose. Et Père éternel, dispose nos cœurs pour que nous puissions, Père éternel, comprendre ta parole. Bénis chacun de nous, nous t'avons prié dans le doux nom de Jésus et pour d'amour. Amen. Alors que nous réintégrons la société, à cause de la mise à genoux par une pandémie, et tandis que le virus se dissipe, nous devons faire face au phénomène de la violence. La violence verbale, la violence sociale, la violence familiale, conjugale, la violence physique, raciale, la violence policière, etc., etc. Face à tant d'injustices, la haine, la colère s'installe. On arrive à l'expression œil pour œil, dent pour dent. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Adèle Selfou, qui s'est déroulée dans les années 90, pendant le génocide du Rwanda, où les Hutus se sont battus contre les Tutsis. Sachant que la milice ou un groupe paramilitaire était proche de leur village, Adèle et son mari ont fui avec 45 autres personnes. Et ils se sont cachés dans le sous-sol d'une église catholique. Mais les miliciens sont entrés avec des machettes et ils ont donné des coups et encore des coups. Sur les 60 personnes qui étaient présentes dans la salle, 45 furent tuées. Adèle tenait la main de son mari lorsqu'un milicien a assassiné ce dernier et même l'a touché à la tête, au poignet et à l'épaule. Adèle est restée pour morte sur les corps sans vie pendant 3 jours. Et c'est seulement après le départ de la milice que les villageois sont venus pour enterrer les morts. Avant d'enterrer Adèle, quelqu'un a pris son pouls et miraculeusement, elle était toujours en vie. On l'a soignée et pendant 3 ans, elle faisait des allers-retours à l'hôpital pour se remettre de ses blessures. Entre-temps, il y a eu la libération du pays par les forces étrangères du Congo, la construction de 18 prisons et l'incarcération de 180 000 prisonniers meurtriers. Pour ne pas devenir une vieille femme amère et en colère, Adèle a décidé que la mort de son mari ne serait pas vaine. Elle avait la conviction au fond de son cœur que Jésus allait revenir. Et elle savait que son mari aurait voulu qu'elle prêche pour les assassins. Elle est devenue
la mère des meurtriers, au sein de la prison qui était à proximité de son village. Elle apportait des couvertures pour les nuits froides, de la nourriture et leur donnait même des enseignements bibliques. Un jour, l'un de ces hommes s'est jeté à ses pieds pour les embrasser. Elle l'a regardé en face et il lui a demandé si elle se souvenait de lui. Adèle lui a dit qu'elle aurait bien voulu effacer son visage de sa mémoire, parce que c'était lui qui avait assassiné son mari. C'était lui aussi qui avait donné ce coup mortel à la tête et a causé sa cicatrice et toute sa souffrance. Il lui a demandé si elle pouvait lui pardonner. Sa réaction a été de le relever et de le prendre dans ses bras. Et il lui a dit, Adèle lui a dit, je te pardonne. Adèle a étudié la Bible avec lui pendant 6 mois. Et il s'est converti en prison. Et le jour de son baptême, il a confessé tous ses péchés devant tous les prisonniers. Amen. Quelques années plus tard, il a été amnistié et il est sorti de prison. N'ayant plus de famille et pas d'endroit pour vivre, Adèle a adopté le meurtrier de son mari comme son fils. Pour Adèle, un jour, quand Jésus reviendra, toute souffrance disparaîtra. Pour Adèle, un jour, quand Jésus reviendra, toutes les peines de cœur disparaîtront. Un jour, quand Jésus reviendra, tous les fardeaux disparaîtront. Un jour, quand Jésus reviendra, le passé sera oublié. Ce qui inspirait Adèle, c'était de regarder plus loin. Jésus va revenir. Frères, sœurs et amis, voilà une histoire déconcertante qui dépasse l'entendement. Adèle n'a pas rendu le mal pour le mal. Au contraire, elle a su laisser l'amour du Christ pénétrer son cœur et briser les chaînes de la haine et de la vengeance. Et vous, quelle aurait été votre attitude face à cette tragédie? Auriez-vous accordé votre pardon? En tant qu'enfants de Dieu, nous dénonçons et nous rejetons toute forme de violence, d'injustice et de haine. L'apôtre Paul nous invite dans Romains 12, verset 17, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. » Et au verset 19 à 20, il nous dit, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, ne laissez agir, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. » Amen. Chers frères, sœurs et amis, nous sommes confrontés à la violence quotidiennement. Nous sommes victimes d'injustice. Ne nous laissons pas vaincre par le mal, mais surmontons le mal par le bien. Dans Jean 13, verset 34, Jésus nous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. Viens, Esprit du Dieu vivant. Sans l'Esprit, nous ne pourrons pas arriver à cela. Il nous faut absolument l'Esprit de Dieu. Abandonnons-nous entre les mains de l'Esprit. Abandonnons-nous entre les mains de l'Esprit de Jésus. Nous allons prier, mais avant, nous allons entonner le chant 131. Rends-toi maître de nos âmes. 131. Rends-toi maître de nos âmes
Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes nous embraser en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Viens, Esprit de la promesse, en nous scellant de ton souffle, nous dévoiler la richesse de l'héritage d'en haut. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Forme-nous pour le service du divin libérateur. À ses pieds en sacrifice, nous apportons notre cœur. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour et de victoire en victoire jusqu'au céleste séjour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Père éternel, nous te remercions pour ce don du pardon que tu mets dans notre cœur grâce à ton Saint-Esprit. Père éternel, merci parce que avec ton don, ton esprit en nous, que nous puissions pas, Père éternel, dire œil pour œil, dent pour dent, mais que nous puissions continuer à regarder à toi. Baptise-nous de ton Saint-Esprit, Papa, pour que nous puissions refléter ton Esprit Saint. Et Père éternel, comme tu as fait pour Adèle, transforme-nous. Nous qui sommes agenouillés, inclinés devant toi en ce matin. Que tu puisses enlever en nous toute violence, toute mauvaise chose, Papa. Et que nous puissions dire aussi comme Adèle, je te pardonne. Bénis-nous. Nous t'avons prié dans le doux nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous sommes sur le plateau Espérance TV à dans Anticosé. Et c'est un privilège pour moi de dire sur Gratien ou pas présenter encore. Gratien, bienvenue. Bienvenue pour vous aussi. Merci pour l'accueil. Je vais profiter de l'occasion
pour moi envoyer un grand coucou à tous les administrateurs. Lève là et tous les pasteurs, les laïcs qui retraités à présent, qui travaillent au début lève là qui sa difficulté et puis yo ka trouver yo soit malade, soit yo peine et madame yo peine épouse yo ou bien mari yo et puis yo la qualité à dans la maladie, dans la souffrance, moi ka di yo tchebe fort. Pas décourager, nous tout prébia, Jésus tout prévenu. Allez, bon courage à tous, le couple pastoral et tout le monde a dit bon courage à Jésus. Merci. Eh bien, tout le monde entend un encouragement là. Grâce à nous, dans toujours un grand thème, comment interpréter les Écritures. Et nous avons abordé petit à petit et la fin du grand thème là qui est passionnant et qui est encourageant et qui pour motiver chacun d'étudier parole bon Dieu. Grâce à prier pour nous commencer. Oh Papa Dieu, nous avons remercié. Nous avons glorifié non. Parce que nous avons des occasions pour non seulement nous fouiller dans la parole là, pour propre salut nous, mais pour nous aussi présenter Jésus-Christ à la face un monde qui est difficile. Est-il la maladie qui a frappé? Est-il la mort a frappé, mais ou a présenté Jésus-Christ comme seul espoir de l'humanité. Nous avons demandé au bon matin, souple, nous avons demandé, nous l'Esprit Saint, pour nous rentrer en profondeur dans la parole, si c'est un an, et puis porter, on dit, en la vie, on dit dans nous, et que Jésus-Christ glorifié. C'est en nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oui. Dernier leçon nous abordé en le plateau Agration, c'était la Bible et les prophéties. Ah oui. La Bible et les prophéties. Jeudi, nous allons parler comment comprendre les passages difficiles. Quelle manière comprendre les passages difficiles. Texte de base de l'Agration, Libanon. Oui, alors nous allons trouver le texte de base là, nous allons trouver dans 2 Pierre. Deuxième épître Pierre, chapitre 3, verset 15 et puis 16. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres où il parle de ce sujet. Il s'y trouve qu'il y a des passages difficiles à comprendre, dont les gens ignorants et mal affermis tordent le sens des Écritures, comme ils le font aussi pour les Écritures. Ils tordent le sens des choses, ainsi que les Écritures. Oui, alors, c'est pour leur propre oui. Grâce à l'on a abordé un texte comme ça, qui a donné des textes difficiles, on dit dans la Bible, il y a des gens qui ont tout dans ce sens-là, et puis pour faire peut-être parfois un prétexte. Mais oui. Alors, comment on peut comprendre ça? Et puis de Timothée 3,16 qui a dit, toute l'écriture, c'est l'inspiration de Dieu. Toute l'écriture, dit Paul dans de Timothée 3,16, inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice. Mais il faut tout qu'à laisser corps, instruire. Et nous avons dans le développement, l'idéal nous avons proposé à Jodi Allah, qui attitude pour nous face aux Écritures. Si vous abordez les Écritures comme si vous avez un savant, vous avez connaître toute bagaille, ça n'a pas une influence là, puisque vous ne pouvez pas découvrir rien. Et pour ça, Pierre a dit nous, attention, les nous qui lisons l'apôtre Paul, les nous qui lisons Paul, faut nous faire très attention, parce que Paul écrit des choses qui apparemment difficiles à comprendre. Mais si maintenant ou pas aborder à dans sens l'humilité, la patience et puis beaucoup de conviction, ou quand il fait, Paul dit, ça il pas te dit. Et puis là maintenant, là on comprend ou bâti en carapace solide, eh ben, ou qu'on trouve qu'on enfant et ou qu'on perdre la vie parce que ou mal comprendre, mal interpréter parce que ou tu pensais connaître plus que ça. Oui. Moi, il faut que nous honnêtes, nous aborder la Bible, qu'il y a des passages qui sont extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles. Il parle de Bible. Texte là pas dit que toute la Bible difficile et puis impossible à comprendre. C'est ça. Mais il dit qu'il y a quelques passages difficiles. Mais Dieu soit loué. Tout ça pour ça concernant
l'origine du péché. Concernant propre péché, comment il y a pour recevoir pardon péché, comment il y a pour accepter Jésus et puis préparer encore pour la vie éternelle, ça va couler comme de l'eau de roche avec ça les veut dire que le salut, oui, est à la bordée. Et à la portée tout le monde. Ignorant qu'on savent. D'accord. Grâce à nous allons continuer. Alors, là, on va lire 2 Timothée 2, versets 10 à 15. Alors, Paul a exhorté à être intelligent et à exposer parole bon Dieu, qui vérité, puis droite. Nous le lisons ça pour nous. Alors, qui message important, texte là, qu'a laissé banou? Alors, il au verset 10. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous revivons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le renions, lui, il nous reniera. Et si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle donc ces choses et en conjure-les devant Dieu, qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Au verset 15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Au cas où on dit dans le passage là, moi restant le verset 14 là, surtout il a dit comme ça, rappelez qu'on dit ces bagailles là, en conjurant devant bon Dieu pour éviter les disputes des mots. Le plus souvent, grâce à nous passons chaque temps à sous un mot, peut-être mal comprendre, t'as la compagnie dans ce sens l'autre là, et puis l'essentiel, nous avons quitté à ce côté. Nous avons quitté derrière de nous. L'essentiel là, nous avons quitté derrière de nous, puis nous avons disputé un point. Un point est auquel maintenant, qui pas même salutaire parfois. Alors donc, peut-être conseil là, ici, c'est éviter les disputes de mots. Et dispute, et puis nous avons ça, parce que là, on a suffisamment patience, là, on ne comprend pas nos bagailles. Ou appliquer suffisamment patience et puis humilité, finalement, après, on va couler comme de l'eau de roche. Puisque, pas oublier, c'est le Saint-Esprit qui écrit les Écritures. Et c'est le Saint-Esprit qui a aidé nous pour nous comprendre. Oui, l'inspiration. Alors, local verset 15 là, qui ça, au PD nous sous verset 15 là, il a dit, efforcez corps, de présenter corps devant mon Dieu. Eh bien, moi, moi, tendre l'évangile. Moi, trouve l'évangile, ça t'est passionnant parce que moi, t'es un homme d'église. Parce que moi, t'es dans l'église catholique, moi, t'es un message, moi, t'es un homme d'église. Mais là, moi, tendre l'évangile et puis le salut par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, là, moi, décide d'y baptiser, d'y accepter Jésus. Texte là, rayonnant d'identité. Moi, dis, bon Dieu, moi, la force pour me mettre texte là en pratique. Moi, souligner. Toute Bible m'a souligné texte là en l'idée. Efforce-toi de te présenter devant Dieu. Moi, dis, bon Dieu, tu toutefois l'occasion pour moi faire bon, moi l'occasion pour moi humilier comme moi, pour moi chercher, fouiller, chercher, pour moi faire bagaille là, le plus bien que possible pour moi honorer nous. Oui. Alors, texte là, moi, fait dire en application. Est-ce que ça a pas été une belle expérience pour tous les hommes d'église en général, d'y considérer texte là pour montrer que la Bible est clairement exposée, puisque nous, tout au long du trimestre là, c'est comment interpréter les Écritures. Oui, absolument. Et nous savons que c'est une source d'inspiration, mon Dieu, par le Saint-Esprit. Oui, c'est ça. Alors, moi, crois que chaque ouvrier, c'est pour qu'à dispenser droitement la vérité de la parole de Dieu. Et puis, cadeau effort, c'est quoi? Donc, on y a un effort à faire. Il faut tout transpirer. Même moi, il y a transpirer pour recevoir salaire là à la fin du mois. Maintenant, pour que ça vive et puis là, maintenant, là, on peut rentrer à dedans ou sans ouvrier, maintenant, faut tout transpirer. Faut la sueur et puis la transpiration transpercée, là, on peut fouiller, on peut chercher pour comprendre la science du salut, pour quoi, et puis pour exposer les autres. Oui. Et penser quoi. Alors, Gatien, puisque nous avons parlé de ça, alors, quelle manière nous pouvons aborder les difficultés que certains passages bibliques ont causé nous? Il y a des mots qui est employé là pour nous ça comprendre. Faut tout prudent. D'accord? Et faut tout honnête. Faut tout honnête et puis faut tout prudent. L'honnêteté ici ça signifie que maintenant faut tout honnête et puis quoi. Sauf que au départ sa Bible et que la Bible ne peut pas contredire quoi. Si il y a une contradiction, il va venir peut-être dire en pensée
dit l'idée ou ça fait qu'on avant. D'accord. Mais il faut tout honnête pour oui connaître que. Donc, l'on aborde un texte qui est difficile, il faut qu'on aborde des textes là. Pour qu'on vienne et puis une explication tout préparé. Mais absolument, absolument. Nous allons lire dans 1 Timothée, chapitre 4 et puis verset 16. Nous allons conseil l'apôtre Paul, nous. Pas oublier, faut pas nous oublier que l'apôtre Paul, c'est un homme qui était capable de parler plusieurs langues, qui était très érudit. Mais il commet en l'oléo avant il était venu en pied Jésus. Mais qui ça il a dit, là il converti. Regardez ça il a dit. Oui. Il a dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Avant, ouvre bouchou pour dire c'est ça, c'est la vérité. Veillez en l'école, fouillez, cherchez. Alors concrètement, quelle manière vous pouvez veiller en l'école et puis enseignement? Mais oui, l'on veiller en l'école et puis enseignement, c'est un point où on va étudier. Mais premier bagaille, pas pressé porter connaissance en hein, mais pressé vivre li. Pressé vivre li d'abord. Oui. Ouais. C'est ça donc dans un état de veille, hein, ça veut dire quoi, ou attentif ou attentionné. Parce que si on doit un cyclone qui vient, maintenant, il faut tout vivre dans un état de veille, comme si cyclone là, qu'on prépare encore. Ou préparer maintenant, et puis là, ou quoi porter nous et des autres textes encore. Parce que nous est dans Proverbe 2, puis verset 7. Je lis texte là parce que le sage Salomon a nous un bel conseil ici. Il a dit, il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. C'est le même mot qui est employé ici, veille sur toi-même, veille sur ton enseignement. Maintenant, il a parlé de droiture ici. Et puis il a parlé ici d'intégrité. C'est que nous pas dit dans nous. Hein? Oui, est-ce que nous a enseigné et nous pas pour qu'à Pointibrin et humilité pour nous dire comme quoi que nous pas ni la science infuse pour dire comme quoi que c'est la vérité, point final, pas ni d'autres, etc. C'est ça. Faut pas nous jamais commettre les retards. Faut pas nous commettre les retards là. Dis ça. Parce que nous pouvons finir, et puis toute zèle nous, et puis tout savoir nous, présenter un point, et puis nous quoi c'est ça. Et puis, après nous regarder, nous chercher à droite, à gauche, nous nous sommes à côté de la plaque. Et l'humilité qu'a vu. Justement, alors, qui place l'humilité et ni l'on a abordé les textes difficiles en disant Bible là. Jacques Cabanou en conseil. D'accord. Jacques 4, verset 6 à 10. Et puis nous ni 2 Chroniques 7, 14. Oui. Un texte qu'on connaît très bien aussi. Bien. Nous avons cité. Oui. Alors, Jacques 4, verset 6 à 10, nous avons lu. Verset 6 à 10, nous avons lu. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, puis purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Verset 10. Oui. Voilà. Très bien. Donc, nous croyons que c'est bon Dieu qui connaît toute bagaille. C'est bon Dieu qui nie la science, toute connaissance. Nous sommes des pécheurs. Mais nous, marqués par le péché, intelligence nous obscurcie, nous yeux nous voilés, nous pas qu'à discerner la logique de Dieu. Et alors donc, maintenant, dans l'humilité, il ne faut pas nous jamais battre l'estomac, nous, que nous connaissons, nous pas ni à rien apprendre de personne. Mais l'humilité qu'a fait nous rester, maintenant qu'on marie en pied Jésus pour brûler l'enseignement. Alors, Gatien, si vous pas ni l'humilité, qui compte quoi, j'en l'humilité? Si vous pas ni l'humilité. Alors, il a nous demander à Dieu, Jacques a nous demander à Dieu, et puis il est bon.
l'humilité. Il y a bon l'humilité. Mais là, on va venir demander à Dieu, faut tout qu'on venir et puis un esprit repentant. Repentant, ou dans la confusion, ou dans l'égarement, et que bon Dieu, c'est vous qui est dans la lumière. Bible a dit nous, dans 1 Jean 1, Dieu qui a marché dans la lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Alors, est-ce que c'est pour raison là, Jésus réunit les disciples, et puis il fait un petit moment, il vient, et puis il dit comme ça, si là, pas venir. Alors, ça c'est un exemple magistral. Et puis, des grands hommes, des noms qui ont marié, qui étaient dans les riches, parmi eux, maintenant, des gens qui étaient dans connaître, qui étaient dans le savoir, dans la vie, Jésus prend un petit moment, et puis il mettait Jean, et nous parlons ça de Matthieu 18, et puis donc, il mettait un milieu, et puis il dit, mon nom, il est sorti grand, il dit, gros, il dit, qu'à battre son maclin. Mais c'est comme ça, puis mais Gratien, ça toujours difficile, là où vous a tellement exercé dans l'art de l'enseignement, et on a l'habitude de prêcher, faire des belles présentations, et puis, en monde, qui venu d'où comme ça, ou présente en bagaille là, mais c'est pas ça, il faut qu'on vienne au texte là, tout ça. C'est difficile pour concevoir ça. Ah, mais c'est difficile pour concevoir ça. C'est difficile. Mais il faut arriver à ce stade-là. Parce que pas oublier, même l'apôtre Pierre, l'apôtre Pierre qui tenait en connaissance, là il vient devant les chrétiens qui étaient là, les judaïsants, c'est-à-dire qu'il vient, puis il mange, puis or ces personnes dans la thèse décident de dire, bah bon Dieu, tiens, les arrivés là, les Pierre ou Paul qui arrivés là, ils essayaient de faire, judaïsants mettaient quoi sur côté, point un autre comportement alors qu'il était dans les pieds. Donc pourquoi nous pouvons commettre l'erreur? Mais après, il reconnaît l'erreur. Ça c'est l'humain. Il reconnaît l'erreur. Alors, ça nous a dit ici, c'est que moi-même, moi pas que j'aime aller battre l'estomac, moi dis ou pas connaître rien, ça quoi de là pas vrai. Non. Et puis même si on croit répondre mon bon Dieu, il faut te répondre et puis sagesse. Oui. Et puis l'humilité. Alors Gaston, nous avons parlé des textes difficiles et de tête m'a changé que l'un des textes qui complexe c'est la parabole du riche et Lazare. Oui, ça c'est un texte qui est assez compliqué. Oui, ça c'est un texte qui est assez compliqué et puis qui malheureusement capé dans le monde. Capé dans le monde des nations entières. Pourquoi? Parce que il n'y a dans ce texte là, il a fait monter maintenant en question d'immortalité de l'âme et qui pas cautionné dans la Bible malheureusement. Et justement, il a pris Luc 16 maintenant pour justifier que l'homme mort, il n'est pas mort réellement, c'est qu'il y a en partie une entité en entité. La preuve, il y a dit Jésus, maintenant, présentait le pauvre Lazare, et puis l'homme riche. Donc, ça veut dire qu'il y a Adam en tout moment, il y a Adam en combat. Mais Jésus pas enseigné ici à l'immortalité de l'âme, ni maintenant dans l'enfer, ni l'enfer, le purgatoire, et puis le paradis, et puis Jésus pas enseigné ça là. Oui. Mais Jésus tirait ça dans, c'était un conte folklorique de l'époque. Et Jésus prend un dedans pour expliquer en vérité c'est l'or vivant pour conçu salut, concevoir les choses éternelles. Ça arrive à faire nous comprendre que l'on a étudié la Bible, c'est faut prendre contexte là, garder culture, et puis prendre petit brin là pour étudier le texte là, et tout ça qu'a demandé temps et puis patience. Et puis l'humilité. Et puis l'humilité, oui. L'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. Mais bien sûr. L'orgueil et gracien, c'est difficile pour venir humble. Premier. Mais pas impossible. Premier être bon Dieu créé qui permet l'orgueil en d'identité et l'orgueil aveuglé jusqu'à ce que bon Dieu est obligé de préparer un défait maintenant pour recevoir à la fin des temps, c'est Lucifer. Gratien, des mots qui ont déterminé lorsqu'on étudie un texte difficile, c'est patience et puis détermination. Ah oui, la patience. La patience. Il faut tout patient. Il ne faut pas oppresser. C'est pour ça la Bible, lorsqu'on étudie la Bible, il ne faut pas oppresser pour y voir un bout. Il ne faut pas oppresser. Parce que quand il prend le même texte là, ou quand il commence dimanche, et pourquoi dimanche, il prend le même texte là pour toute la semaine, pour me méditer. Chaque jour que bon Dieu fait, ou quand il trouvait un rayon lumineux qui a abordé le texte là, qui a mené plus loin. Oui, chaque jour, il est différent. Parce qu'on ne peut pas dire ça, moi, pour notre premier jour, c'est ça, et puis faire même là, empêcher l'esprit bon Dieu révéler des secrets qui cachent là. Parce que c'est l'esprit bon Dieu qui a révélé des choses cachées. Moi-même, donc, là, moi, pour notre Jésus, je tenais un problème pour parce que je suis un catholique rouge,
et les services d'adoration le dimanche, pour moi, c'était des solennités extraordinaires. Faut pas personne te dit que ça va venir du bon Dieu. Là, moi, vini, par exemple, là, nous sommes allés maintenant pour le 25 décembre, la messe minuit. C'était une solennité extraordinaire. Mais les mois commencé à lire le sabbat dans la Bible, on dit ça n'est pas possible que ce n'est pas le dimanche que mon Dieu a demandé pour venir. Mon lit, mon gourmand, mon chercher, mon fouiller, puis mon Dieu aide-moi. Et la patience mène à un résultat Exactement. positif qui convainc qu'effectivement, c'est la vérité. Oui. Gatien, on nous lit Galates 6, verset 9. Oui. Et tandis que Paul a parlé ici, dit persévérance nous, a fait du bien aux autres. Est-ce que si c'est même attitude là nécessaire, de nous aborder des questions difficiles de la Bible? Absolument. Galates chapitre 6. Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne nous lassons pas de faire le bien. C'est-à-dire faire le bien et puis continuer à faire le bien, persévérer dans la pratique du bien, nous allons moissonner au temps convenable. Ça veut dire que cultivateur qui a planté, et puis patience, et puis détermination, il a voyé grenade, mais il a espéré que la fuite utile des jours, qu'il porte mon œuvre pour faire moisson à la récolte. Oui. Alors, Gatien, est-ce que vous pouvez nous donner des conseils pour les gens qui aiment l'étude, mais qui a découragé? Là, il y a un passage qui est difficile, par exemple, 2360 matin, et parabole, Luc, et nous finissons par les dire là, et puis d'autres textes encore, et puis Paul écrit tout ça. C'est cela. Maintenant, qui conseille quoi, ces gens là, parce que dès lors qu'on aborde des études là, on va décourager en chimie. Oui, alors, c'est le premier élément qui dit, pas décourager, mais pas rester seul non plus. Pas rester seul non plus. Cherchez l'aide. D'accord. Cherchez l'aide. Faut pas nous oublier, nous qui lisons le Nouveau Testament. Depuis l'Ancien Testament, mon Dieu mettait les prophètes. Tout le monde peut être prophète. Mon Dieu m'a choisi des hommes. Des prophètes, et qui ont inculqué la parole pour porter peuple là, pour enseigner peuple là. Bon, dans le Nouveau Testament, la Bible dit nous que le Saint-Esprit maintenant vient. Jésus-Christ montait, il fait don aux hommes, l'Esprit Saint. Et il plaçait des apôtres, il plaçait des docteurs, des évangélistes, des enseignants, des personnes, et puis les dons, les charismes de l'Esprit, des gens qui disent dons pour prier, pour le perfectionnement des dons pour l'enseignement. Alors, ces gens là, on nous pas peur. Maintenant, approchez-nous et puis militaire dit, moi pas comprendre. Passer ou décourager. Passer ou décourager. Moi des secours. Ouais, passer ou décourager. Ni moun, yoka libéré puis yep yoka fait même yoka dit ça c'est quoi on a dit là. Qui m'a man li ça là. Comment Bible a contre de quoi ça c'est Bible ça pas fiable. Et puis yoka casser couyo. Mais non, puisque la Bible c'est la révélation de Dieu, c'est parole de Dieu, mettez ba nous pour nous c'est ce qu'on nous. Et puis n'y a pas encore. Faut que nous savions que les choses qui cachées sont à l'Éternel. D'accord? Une des choses, je ne peux pas s'expliquer. Jamais, au grand jamais, je ne peux pas s'expliquer ça. C'est ça. Et c'est là l'humilité que c'est une place. Des fois, nous avons peut-être gêné, on dit, moi-même, je ne comprends pas ça, ou bien, moi, pas savent. Moi, pas savent. Il n'y a pas de honte à cela, moi, pas savent. Mais béni soit l'Éternel, moi, savent ça pour me faire, pour me sauver. Oui, c'est plus important, c'est ça. Béni soit l'Éternel. Maintenant, donc, il ne faut pas nous... Alors, il dit ça, on dit là, mais il dit aussi qu'il faut qu'on cherche les moyens. Oui. Et les différentes versions peuvent aider à comprendre notre texte. Aussi. Parce que nous, tout ça, dès le départ, il ne faut pas nous arriver à la fin de l'histoire et puis oublier les bases nous poser. Oui, il y a différentes versions de la Bible, différentes traductions, différentes versions de la Bible, on va comparer le même verset. Et déjà, là, on fait ça, on a une idée générale, parce que chaque mot là qui s'est employé, qui est difficile là, par exemple, et moa, donc, on va retrouver dans notre français courant, qui a donc, maintenant, c'était le 7e jour, et
le 7e jour, c'est samedi. Il a matché samedi bon, premier jour, il a matché dimanche bon, etc. Alors, donc, il y a les différentes versions aussi, mais aussi, il y a aussi les dictionnaires bibliques qui apportaient une approche en les zones liées à la culture là, et tu quel texte écrit, ça a bon une approche. En approche en idée générale. Gratien, nous avons pitan, on a abordé dernier point. Et puis, mettre là, nous pouvons dire, le mettre là, nous arrivons là. Ça laisse, nous arriver là. Oui, c'est ça. Place la prière, là, on a abordé les difficultés. Il faut qu'on utilise des bagailles bibliquement et dans la prière. Le plus souvent. Et la prière. Nous avons un texte, au lieu de nous rester dans la Bible là, pour nous étudier le texte là, nous avons cherché d'autres livres, d'autres prédicateurs pour essayer d'éclairer en parole bien inspirée. Mais là, nous avons lu Luc 24, des disciples d'Emmaüs. Je vais souligner ça, nous répétons ça en long et en large. Jésus, pour t'enseigner alors qu'il était découragé, il ne pas te comprendre le plan du salut. Il ne pas te comprendre non Jésus ou fonctionne. Jésus vini, Bible a dit nous, Jésus commençait et dans toute l'écriture, pas dans verset, pas dans verset, pas dans chapitre seulement, mais dans toutes les écritures, il enseigne ça qui était concerné. Et puis c'est même bagage là pour nous faire. Alors, c'est un problème levé à Jérusalem entre ces disciples-là. Alors, qui ça, ces membres d'église là, l'église primitive, nous avons parlé, fait quand il était affronter des questions difficile. Acte 15. Alors, nous avons prié. Le problème de la circoncision. Il a fait tout païen qui convertit, couper prépucio. Pour aussi qu'on les juifs. Oui. C'est le problème qui te posé. Difficulté, tout ça. Nous avons lu Acte 17, verset 11. Non, nous avons lu Acte 15. Acte 17, ça c'est les juifs qui te comparer les Écritures. Oui, mais nous allons lire aussi. Nous allons lire aussi. Rapidement. Acte 17, verset 11. Il a dit nous, ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, les juifs de Béry. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, mais ils examinaient chaque jour dans les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Est-ce que ça, c'est pas un grand problème, ce jour? Sur les réseaux sociaux, nous avons avalé toute qualité couleuvre. Prédication qui n'y toute qualité couleuvre qui n'y. Et alors que nous pas ensuite noter et puis examiner dans la Bible. Vérifier dans la Bible. Prédicateur qui prêche là. Si ça exact, ça dit. Voilà. Donc, voilà. Donc, un premier point, coûter. Et nous tenions une émission, moi, quand nous t'avions même pévier, pour écouter pour tant de fois. Il semble que nous avons fait un dossier, ça, il y a de ces joies. Maintenant, ensuite, alors, il y a un autre point. On va aborder rapidement, puisque c'est la conclusion. Oui. Nous allons aller de Acte 15, et puis nous allons aller Acte 15, verset 15 et puis 16. Acte 15, verset 15 et puis 16, et puis nous allons voir quelle démarche les disciples employés, verset 15 et puis 16. Nous allons aller verset 14. Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et verset 15, et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit, après cela je reviendrai et je relèverai la chute de la tente de David. Jean, réparerai les ruines, je les redresserai. Verset 17, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles le nom est invoqué, dit le Seigneur qui a fait ces choses. C'est pourquoi, je suis David, verset 19. De ne pas créer de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on évite de s'abstenir de souillure d'idoles, de l'impudicité des animaux étouffés et du sang, etc. Donc maintenant, nous, ça c'est le premier conseil général de l'Église. Oui. De l'Église de Jérusalem. Nous avons fini la grâce que Actes des Apôtres, c'est un livre éthique. L'action, la prière et l'étude, c'était les trois piliers de l'église primitive. Absolument. Donc, on va regarder dans Acte 2, verset 42, il a dit qu'il était persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ah oui, absolument. On ne peut pas ni résultat si on pas la prière en place importante. Absolument. Dans l'étude, dans la dévotion et dans relation étroite et puis absolument. Bon Dieu. Grâce à nos conclusions, tant goumé et puis nous là et nous allons prier pour finir.
Dans la Bible, il y a des difficultés, des choses qui sont difficiles à comprendre. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais avec patience, hein, avec humilité, et puis dans la prière, bon Dieu est capable de révéler nous. Et quoi maintenant, ça qui est nécessaire pour saluer nous. Merci. Maintenant, ça qui est nécessaire pour saluer nous. Il place des grands savants, il place des docteurs qui peuvent expliquer des choses que moi-même ne peux pas expliquer. Mais à niveau moins, par la grâce de Dieu, moi, ça m'a fait... On nous prie, grâce. On nous prie. Papa Dieu, nous disons merci pour parole inspirée. Alléluia. Merci pour Jésus. Merci pour le Saint-Esprit. Et alors que nous avons abordé les derniers jours, on dit dans tant à la nuit, souple bon Dieu, nous besoin plus ténacité, nous besoin passer plus de temps dans la prière, dans l'étude, pour nous passer en bonne relation, et puis Jésus est prochain nous. Bon Dieu, continuez à faire nous du bien, continuez à accorder nous grâce et miséricorde, et préparez nous pour nous parler, puisque vous virez bientôt Jésus. Prends tout le monde qui place confiance en vous. Bénis le monde entier. Fais-nous grâce. Nous allons prier en nom de Jésus éternel. Et toute gloire va venir pour vous tous seuls. Amen. Amen. Si c'est pas possible de garder distanciation physique à 1 mètre, en cas mettez masque en moins. Ça peut talent respecter ses larelles là ça. Pangade, si vous avez mal sévier puis masla, il pas qu'à protéger vous. D'abord pour mettre masla, lavez main et puis de l'eau et savon, ou bien désinfecter main et puis en solution hydroalcoolique. Quelle qu'en soit qualité à masla ou tinila, il doit être couvert toute néao et puis bouchao et doit être rivé juste en bas menton ao. Aidez au épicer code là, au bain c'est élastique là, pour serrer masla au pis si visage. Depuis où mettez mascao, pas manier encore. Si vous maniez, désinfectez main. Pas jamais mettez masla en bas menton au bain laissez y pendre si on can. Pour ôter masla, ôtez pas d'ailleurs sans manier devant aïe. Mettez-y dans un sac plastique pour les au cas où mettez, au bain pour laver enfin journée là. Les au capoter mascao ou qu'à protéger les autres. Les ou en face à face, les ou à au moins en métaillot, et ou qu'à éviter contaminer côté tout le monde qu'a partagé. Poté masla qu'a vine en complément à toutes ces les autres gestes baillés là. Dépi ou pé, toujours respecter distanciation physique là, sinon poté en masse. Notre objectif est que Jésus devienne célèbre ici. Nous voulons que les gens voient cet endroit comme un refuge, comme un endroit où ils peuvent trouver de la famille, comme un lieu où ils peuvent trouver Jésus ainsi que la paix durant les épreuves qu'ils traversent. Alias et Mélina ont quitté l'Argentine pour s'installer sur l'île méditerranéenne de Chypre. Ils sont devenus des bénévoles adventistes et gèrent maintenant un centre d'influence de la mission globale appelé Point de rencontre. Quand vous êtes en Christ, vous naissez missionnaire. C'est pourquoi nous avons décidé de relever le défi. Nous essayons de donner tout ce que nous avons appris pour servir les autres. Je pense qu'il est important d'avoir la même méthode que Jésus. D'abord, il s'est lié d'amitié à la personne, a vu ses besoins, puis a prêché. C'est essentiellement ce que nous essayons de faire, d'utiliser cette méthode. Suivant la méthode du ministère du Christ, Elias et Mélina font du porte-à-porte pour savoir quel genre de programme intéresse leurs voisins. Ils peuvent ensuite adapter leur travail aux besoins de la communauté. Après seulement quelques mois à Chypre, les bénévoles ont créé de nombreux programmes au point de rencontre. Je donne des conseils nutritionnels, je fais des massages thérapeutiques, des soins du visage et des choses qui m'aident à me rapprocher un peu plus près des gens.
Ces programmes de santé donnent à Elias et Mélina l'occasion d'entrer en contact avec des gens qui autrement n'entreraient probablement pas dans une église adventiste. Bien que de nombreuses personnes sur l'île parlent anglais, le grec est encore plus répandu. Le plus grand défi ici, c'est la langue. C'est pourquoi nous avons hâte d'apprendre le grec aussi vite que possible, afin de mieux communiquer avec les gens. Ils ont trouvé des moyens créatifs de communiquer avec les visiteurs parlant le grec, comme utiliser des applications de traduction sur leur téléphone ou apprendre des phrases grecques courantes. Lorsque quelqu'un se rend au point de rencontre, il est accueilli dans une atmosphère chaleureuse, des rafraîchissements et des livres dans l'attente de son bilan de santé. Les visiteurs reçoivent une évaluation avec des suggestions de style de vie et sont encouragés à revenir pour faire le suivi de leur progrès. Le point de rencontre est aussi un endroit que les enfants adorent. Elias et Mélina organisent des activités ludiques chaque semaine et prévoient d'étendre leur programme. Ce sera un programme pour les enfants où ils feront des activités manuelles, suivront des recettes de cuisine et joueront à des jeux. Il y a à la fois une partie ludique et une partie pédagogique. L'activité d'aujourd'hui consiste à peindre des messages positifs sur des pierres. Les enfants adorent faire des activités manuelles, mais ce qui est vraiment amusant, c'est de donner leur création à des passants dans la rue. Les gens adorent recevoir des précieux cadeaux. Les enfants rentrent chez eux en sachant qu'ils ont répandu de la joie dans la communauté. Nous sommes sûrs que Dieu bénit ces activités parce que nous voyons le bonheur sur leurs visages. Nous sommes sûrs qu'avec du temps, de la patience, de l'amour, et en essayant de leur montrer Jésus, nous verrons beaucoup de résultats et beaucoup de gens seront sauvés grâce à ces activités. C'est quelque chose qui nous rend vraiment heureux. Chaque sabbat, Elias et Mélina dirigent le service d'adoration de l'église implantée au point de rencontre. Certaines des personnes ici présentes y assistent régulièrement, tandis que d'autres ne font que passer. Vos prières et vos offrandes pour la mission ont joué un rôle clé dans la réalisation de cet objectif. J'aimerais exprimer ma reconnaissance envers l'Église mondiale. Avec votre soutien, votre aide, vos dîmes et vos offrandes, nous faisons une différence ici. Votre soutien aide les bénévoles adventistes comme Elias et Mélina à répandre l'amour de Jésus dans le monde. Comment on se protège les uns les autres après le confinement? On n'oublie pas le plus important, le Covid est toujours là et il est dangereux. Heureusement, on peut limiter sa transmission en respectant les bons gestes. Ainsi, on se protège soi, on protège ses proches et tous les autres. C'est quoi les gestes simples pour se protéger les uns les autres? On le sait, le plus important c'est de se laver les mains très régulièrement, avec de l'eau et du savon pendant 30 secondes à chaque fois. On peut aussi utiliser de la solution hydroalcoolique. Quand on croise des gens, on reste à au moins 1 mètre de distance, dans les magasins, dans la rue, au travail. Et dans les transports, on évite autant que possible les heures de pointe. Même si on ne s'est pas vu depuis longtemps, on se salue sans se serrer la main, ni se serrer dans les bras. On tousse et on éternue dans son coude ou dans un mouchoir. Pour se moucher, on utilise un mouchoir à usage unique, puis on le jette. Et on évite de se toucher le visage, surtout le nez et la bouche. En plus de ces mesures essentielles, on utilise un masque grand public, si on ne peut pas rester à une distance d'1 mètre les uns des autres, dans certains lieux publics où il est obligatoire, comme les commerces et les transports. Si on s'y met tous ensemble, bloquer la transmission du virus, c'est possible. Tous les soignants comptent sur nous. Pour plus de conseils sur la vie quotidienne après le confinement, gouvernement.fr/info-coronavirus. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Psaume 66. Au chef des chantres, cantique, psaume. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables, à cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent.
Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors, nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne se relèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme, et il n'a pas permis que notre pied chancelât. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste, avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé, et il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière, et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Chers enfants, bonjour, c'est Lorena ici et je viens vous raconter une histoire qui s'appelle « Des paroles à ne pas oublier ». Notre verset à mémoriser dit comme ça « Aimez et servez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur » et il se trouve dans Deutéronome 11:13. Aujourd'hui, nous allons nous rappeler que nous adorons Dieu en choisissant de lui obéir. Arrive-t-il à tes parents de te dire « N'oublie pas de sortir les poubelles » ou bien « N'oublie pas de nourrir le chien » Ils te rappellent d'obéir. Les enfants d'Israël étaient sur le point d'entrer dans la terre promise, sans Moïse. Qu'allait-il leur dire? Moïse contemple avec nostalgie la terre promise de l'autre côté du Jourdain. Il est triste de ne pas pouvoir y entrer. Il supplie Dieu de le laisser aller avec le peuple, mais Dieu dit à Moïse, « Ne me parle plus de cette affaire. Tu pourras regarder le pays du sommet du mont Pisga, mais tu ne pourras pas y entrer. » Acceptant la sagesse et la volonté des dieux, Moïse se tait. Cette affaire est réglée pour lui. Maintenant, Moïse pense aux enfants d'Israël. Qui va les conduire maintenant? Qui va prendre soin d'eux? Alors il prie Dieu, lui demandant d'établir un nouveau chef sur Israël. Dieu lui répond que Josué sera le nouveau chef. Josué est un homme de sagesse et de foi. Moïse est content de ce choix. Mais Dieu désire que Moïse fasse une dernière chose. Plusieurs années ont passé depuis qu'il a donné les 10 commandements à son peuple sur le mont Sinaï. La plupart étaient encore des enfants à cette époque, ou même quelques-uns n'étaient pas encore nés. Donc, ils étaient trop jeunes pour comprendre ce que cela signifiait. Dieu veut que Moïse explique une fois de plus ses commandements. Il souhaite que son peuple observe sa loi dans son nouveau pays. Moïse convoque alors le peuple. Son visage rayonne d'une lumière céleste. Ses longs cheveux blancs flottent sur des épaules encore solides. Ses yeux clairs et sages observent les milliers de personnes qui se tiennent devant lui. Voici son dernier message à son peuple. Très ému, Moïse commence à raconter comment Dieu les a délivrés de leur esclavage en Égypte. Il leur rappelle les grands miracles que Dieu a opérés pour eux. Il les fait se remémorer la traversée de la mer Rouge. Durant tout leur voyage, Dieu leur a donné de la nourriture et de l'eau et les a guidés grâce à la colonne de feu et la nuée. Il leur parle des péchés de leurs parents qui murmuraient sans arrêt, se plaignaient et adoraient les idoles. Il leur rappelle pourquoi ils ont dû errer 40 années dans le désert avant de pouvoir entrer en Canaan. Moïse leur parle encore de la grande patience de Dieu, de son amour à leur égard, de son pardon et de sa grâce.
Moïse leur dit que les règles que Dieu leur a données sont plus sages que toutes les règles des autres nations. Ils devront être un exemple de la sagesse de Dieu. Ils devront prendre soin des autres nations. Il leur annonce également les merveilleuses choses qui les attendent en Canaan. Puis Moïse révise avec eux toutes les lois. Il craint qu'ils ne les oublient et s'éloignent de Dieu. Il leur annonce donc les bénédictions merveilleuses qui leur seront accordées s'ils obéissent. Il leur parle des richesses, des prospérités. Dieu leur offrira de la nourriture en abondance, des bons dirigeants, et il les protégera de leurs ennemis. Moïse doit également leur dire que des malédictions fondront sur eux s'ils désobéissent. Ils perdront leur pays, vivront dans la peur et la tristesse, et souffriront de nombreuses maladies. Puis Moïse termine son discours par un cantique. Si tu veux le lire, tu peux le trouver dans le livre de Deutéronome, le chapitre 32. Il parle de l'amour que Dieu a démontré à son peuple dans le passé. Il annonce les grands événements de l'avenir et la victoire du Christ à son retour. Moïse ajoute « Recommandez à vos enfants d'observer toutes les paroles de cette loi. Ce ne sont pas des paroles futiles, elles vous donneront la vie. Obéissez à cette loi aujourd'hui et toujours. » Il recommande aux Israélites de mémoriser ce cantique, de l'enseigner à leurs enfants et de toujours s'en souvenir. Il les aidera à se souvenir de ce que Dieu a fait pour eux. Après cela, Moïse grimpe sur le mont Nebo dans le pays de Moab. Là, il regarde une dernière fois la terre promise. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel, nous dit la Bible. Il ne resta cependant pas longtemps dans le sépulcre. Le Fils de Dieu, accompagné des anges qu'il avait inhumés, descendit du ciel et vint lui-même réveiller et délivrer de son tombeau le prophète endormi. Revêtu d'un corps glorifié, Moïse accompagna son libérateur dans la cité céleste. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente, de la force au lion. C'est dans le Tout-Puissant que nous nous confions. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente, de la force au lion. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente, de la force au lion. C'est dans le Tout-Puissant que nous nous confions. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente, de la force au lion. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Lac, il s'est installé dans la prairie parce que, imagine-toi qu'aujourd'hui Jésus est triste.
Il a vraiment envie d'être tout seul. Jésus avait un petit cousin qui s'appelait Jean-Baptiste. Et ce petit cousin a été arrêté par un roi, Hérode, méchant, qui l'a fait mettre à mort. C'est pour ça que Jésus est triste. Parce que son petit cousin, il a joué avec, il a mangé avec. Ils ont grimpé aux arbres ensemble. Jésus n'a envie de voir personne. Et pourtant, ses amis, les disciples, ont fait le tour du lac, ils ont passé dans les villages, et les gens se sont dit « Ouah, il y a Jésus qui arrive, on y va !» Et ils se sont précipités, ils sont sortis de leur maison, de tous les villages voisins, de toutes les maisons, et ils se sont précipités vers la prairie. Et les voilà qui arrivent en foule. Qu'est-ce qu'il va faire, Jésus? Est-ce qu'il va se sauver? Eh bien non. Jésus, c'est Jésus. Il va les recevoir. Les gens vont s'installer en foule. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui sont là pour écouter des histoires, mais surtout pour être guéris. Alors ils sont venus avec leurs vieilles personnes, avec celles qui boitent. Et Jésus s'est installé. Il leur a parlé. Il leur a raconté du royaume de Dieu, du royaume qui vient, de son Père, de Dieu. Et puis, il a guéri ceux qui avaient de la fièvre, ceux qui boitaient, les aveugles, les sourds. Et les gens l'ont écouté toute la journée. Ils n'étaient même pas fatigués d'entendre Jésus. Quand tout à coup, Philippe vient vers Jésus, c'est un ami de Jésus, Philippe. Il dit, écoute Jésus, le soir va bientôt arriver et ces gens n'ont rien à manger. Comment est-ce qu'on va faire? Il faut les renvoyer, il faut leur dire de rentrer chez eux. Et Jésus dit, mais vous, toi Philippe, donne-leur à manger. Mais j'ai rien du tout, Seigneur, mais rien du tout. On ne peut pas aller dans un magasin acheter, il n'y a pas de magasin de toute façon. Et puis il faudrait tellement d'argent. Écoute, il y a juste un petit garçon qui a un panier avec des poissons et des pains. On pourrait peut-être lui demander. Est-ce que tu crois qu'il serait d'accord? Peut-être, je ne sais pas. Eh bien oui, le petit garçon a été d'accord de donner 12 paniers de restes, de pain et de poissons. Les gens étaient émerveillés et ils ont décidé de faire Jésus roi. Jésus, notre roi, Jésus, notre roi, Jésus, notre roi. Et Jésus ne voulait pas être un roi boulanger. Il voulait seulement être leur serviteur. Alors il est parti. Il avait de nouveau envie d'être tout seul. Il est parti sur la montagne. Ses amis sont allés au bord du lac et ils sont montés dans la barque. Yes.
Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs et bon sabbat. Merci de nous permettre de nous retrouver parmi vous parce que c'est vrai, par le biais d'Internet, nous avons la possibilité, en tout cas j'ai la possibilité de me retrouver chez vous. D'accord? Donc nous disons gloire à Dieu pour ce moment. Alors pendant les quelques minutes qui vont suivre, j'aurai le plaisir de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu et ainsi, pendant ces quelques minutes, nous allons voir, redécouvrir, découvrir ce que Dieu a à nous dire, ce que Dieu désire pour nous. Alors, comme vous le voyez et comme vous le verrez en ce matin, nous n'avons pas encore pu reprendre notre habitude à pouvoir adorer tous ensemble dans cette maison, dans ce temple ici à la Brousse, comme nous avions l'habitude de le faire auparavant. Et ça, vous en connaissez la cause, cela est dû au Covid et les mesures qui sont encore mises en place. Mais je veux croire que c'est vrai, d'ici quelques temps, dans pas longtemps, nous aurons la possibilité, pour certains parmi vous, de pouvoir nous retrouver ici dans cette maison afin de pouvoir louer le grand nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fera encore en notre faveur. Ce matin, je vous invite à prendre avec moi le Saint-Livre et à le tourner dans les pages de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 6 et versets 1 et 2. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 1 et 2. Et voici ce qu'il est dit. Je lis à partir du verset 1er. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Avant d'aller plus loin, là où vous êtes, je vous invite à incliner votre tête avec moi afin de pouvoir prier. Notre Dieu, notre Père, en ce jour que toi-même as mis à part, nous sommes heureux de pouvoir nous tourner vers toi.
Nous sommes heureux de pouvoir, Seigneur, t'adorer en esprit et en vérité. Et nous sommes encore plus heureux d'avoir à notre disposition ta parole qui est là afin de pouvoir nous éclairer, afin de pouvoir nous diriger et afin de nous rendre sages à salut. Ainsi, ô Éternel, tandis que nous nous approchons de toi et que nous ouvrons ce saint livre, nous prions que ton Saint-Esprit nous assiste, que ton Saint-Esprit nous éclaire, Seigneur, et que nous puissions, à l'ouïe de ta parole, sortir transformés. Nous t'en prions ainsi dans le doux nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Il vous est certainement déjà arrivé de vous retrouver dans des situations qu'on va qualifier de difficiles. Dans des situations dans lesquelles, ou encore dans une situation donc dans laquelle vous vous en êtes sorti in extremis. Et si ce n'était pas vous, peut-être alors c'était quelqu'un que vous connaissiez, ou encore dans des reportages à la télé ou sur Internet, dans des vidéos que vous avez vues, vous avez vu certaines personnes échapper de manière in extremis à la mort ou encore de dangers graves qu'ils encouraient. On pourrait se rappeler en ce sabbat matin de l'apôtre Pierre. Souvenons-nous de Pierre qui, marchant sur les eaux, allant à la rencontre de Jésus, va commencer à s'enfoncer et voyant qu'il allait mourir noyé, va s'écrier « Seigneur, sauve-moi ». Et là, Jésus va lui tendre la main et va le sauver. De justesse, il va pouvoir être délivré. Et j'ai envie de dire en ce matin que Dieu est présent, Dieu est vivant et il sait délivrer au bon moment. Alors c'est vrai que son moment n'est pas forcément le nôtre, mais Dieu sait délivrer au bon moment. Nous disons et répétons souvent que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Et en parlant ainsi, nous avons raison. Car en effet, Dieu agit souvent de manière que nous ne comprenons pas. Car qui sommes-nous pour pouvoir dicter à Dieu quoi faire et à quel moment? Qui sommes-nous pour faire cela? Beaucoup aimeraient prendre la place du Dieu Tout-Puissant en disant « Si j'étais Dieu, j'aurais fait ceci. Si j'étais Dieu, j'aurais fait cela. J'aurais empêché ceci. Je serais intervenu à ce moment-là pour faire ainsi et ainsi. » En lisant la Bible nous dit que les Juifs attendaient le Messie qui viendrait comme un roi, comme un grand conquérant. Mais plusieurs ont été déçus, voire même très déçus, indignés de voir Jésus, un simple homme qui n'avait rien pour attirer les regards, qui n'avait pas de vêtements somptueux, rien de tout cela, et qui pourtant prétendait être le Messie. Ils ont été déçus, ils ont été énervés même de voir que des foules de personnes suivaient un individu comme lui. D'autres, par contre, l'attendaient plus tôt. D'autres aussi l'attendaient plus tard. Mais que nous dit la Bible? Lorsque nous ouvrons la Bible dans l'épître de Paul aux Galates au chapitre 4 et au verset 4, verset que nous connaissons bien, l'apôtre Paul nous dit ceci: « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Oui, chers amis, Dieu a prévu un temps pour toutes choses. Ne pensons pas que Dieu a pris sommeil. Ne pensons pas que Dieu nous aurait oubliés. Ou alors que notre Dieu serait incapable de garder ses promesses. Non. Le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous est présenté dans les Saintes Écritures, est un Dieu qui est fidèle. Au temps
accompli, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi. Au temps accompli, Dieu a son temps. Dieu a un temps. Le monde aujourd'hui est encore frappé par une pandémie, par cette fameuse pandémie. Même si dans beaucoup de pays, une nette amélioration a pu être observée, et tandis que dans d'autres, on a pu aussi observer une grande recrudescence de cas. Et à ce propos, il est vrai que certains demandent s'il y a vraiment un Dieu, pourquoi a-t-il permis que tant de pays soient touchés par cette pandémie? Ou alors, pourquoi aurait-il permis que tant de personnes décèdent, des innocents? Ou alors, si Dieu existe, pourquoi ne met-il pas fin à cette pandémie? Souvenons-nous de ce texte qui a été lu tout à l'heure là, que j'ai lu dans 2 Corinthiens au chapitre 6, versets 1 et 2. Et ce texte nous est cité par l'apôtre Paul, qui va lui-même citer Ésaïe. Ésaïe au chapitre 49 et au verset 8. Donc regardons cela. Donc Paul va prendre ce texte qu'il va lui-même citer, Ésaïe au chapitre 49 et au verset 8. Ésaïe 49 au verset 8, voici ce que nous déclare Ésaïe. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce je t'exaucerai, et au jour du salut je te secourrai, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Au temps de la grâce, je t'exaucerai et au jour du salut, je te secourrai. Ésaïe parle de temps futur où Dieu ferait tout ce bien à son peuple. Mais rappelons-nous, à quelle époque va vivre Ésaïe? Et dans quel contexte un peu est-ce qu'il va dire cela? Rappelons-nous que Dieu avait prévu une captivité pour son peuple. Un peuple qui était désobéissant, un peuple qui était rebelle. Et Dieu va leur dire que pendant 70 années, Nebuchadnezzar, l'empire babylonien, va les mener dans la servitude. Ils seront leurs esclaves, ils seront captifs de cette nation, de ce royaume. Cela, chers amis, voulait-il dire que Dieu n'aimait pas son peuple, qu'il ne se souciait pas d'eux? Non, Dieu aimait son peuple, tout comme aujourd'hui, il aime et il nous aime encore. Il vous aime encore, mais comme un père aimant, il sait aussi réprimander. Dieu sait aussi châtier. Et c'est ce qui va se passer avec Israël. Mais au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai. Et au verset 14 à 16, toujours de ce même chapitre 49 d'Ésaïe, Ésaïe continue en disant ceci. Verset 14. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Dieu n'oublie pas. Dieu est dans les temps. Dieu est fidèle. Il sait agir au bon moment. Il nous a gravés dans ses mains. Revenons alors à l'apôtre Paul, qui, nous l'avons dit, va citer Ésaïe. Et puisque nous avons vu et dit que Dieu est un Dieu fidèle, Dieu agit au temps convenable, lorsqu'il le faut, il sait secourir au bon moment, nous aussi,
Dieu nous invite à faire notre part, puisque, rappelons-nous, ou sachons que nous aussi, nous avons une part active, nous avons une part, un rôle à jouer dans ce salut. Ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est ce que Paul déclare dans 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 1er. Ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Il vous est sûrement arrivé de promettre monts et merveilles, telle et telle chose, lorsque vous auriez ceci, ou alors lorsque vous auriez cela, lorsque vous seriez parvenu à tel niveau, eh bien, à ce moment-là, vous feriez ça pour le Seigneur. Seigneur, lorsque je serai guéri de la COVID-19, je me donnerai à toi. Lorsque tu me donneras une maison, une voiture, je ferai alors ceci ou encore cela pour toi. Dieu nous a fait grâce et il nous fait grâce encore. Et cette grâce devrait nous pousser à reconnaître que l'Éternel, notre Dieu, est bon. Il est un Dieu de bonté. Maintenant, chers amis, le temps favorable, le jour du salut, c'est maintenant. Je reprends cela. Le temps favorable, le jour du salut, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Qui connaît le nombre de ces jours? Qui sait quand sa vie prendra fin? Qui sait quand Jésus reviendra? Cette année? L'année prochaine? Dans 10 ans? Nous ne savons pas. Paul, il y a de cela près de 2000 ans, parlait du temps favorable pour ne pas prendre cette grâce de Dieu en vain. Et 2000 ans après, nous voici, et j'aimerais vous dire que c'est encore le temps favorable pour vous et pour moi. Oui, aujourd'hui, maintenant, c'est le temps favorable. Il est encore temps pour nous, en cette période particulière de l'histoire de ce monde, de s'arrêter un instant et de reconnaître que nous vivons les derniers jours de l'histoire de ce monde. Le temps favorable, c'est maintenant. Les fils de Corée, au psaume 46, déclarent au verset 11, un psaume que vous connaissez bien, que nous connaissons bien, car psaume 46, au verset 11, il déclare « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Oui, en ouvrant les yeux, en tournant nos regards à gauche, à droite, devant ou encore derrière, en haut, en bas, on reconnaîtra qu'il y a un Dieu créateur qui tient ce monde encore entre ses mains et qui nous avertit d'un grand danger pour ceux qui iront à la mort et d'une délivrance pour ceux qui espèrent en lui et qui auront la vie en abondance, la vie éternelle. Aujourd'hui, nous pouvons prendre cette ferme résolution de servir Dieu, lui qui est, qui était et qui revient très bientôt. Aux trois à qui Dieu fait grâce aujourd'hui, qu'attends-tu pour le servir? Tu n'as pas besoin d'être un prédicateur, tu n'as pas besoin d'être un évangéliste connu, reconnu. Mets-toi simplement dans les rangs de l'Éternel afin de dire tout ce qu'il a fait pour toi.
Comme la femme samaritaine qui, après avoir rencontré Jésus près du puits, s'en alla dire à son entourage, « Venez voir un homme. Ne serait-il pas le Christ ?» Si toi aussi tu as rencontré le Christ, vraiment, fais de même et va dire aux autres autour de toi qui périssent que voici, j'ai rencontré le Christ et il est disposé aussi à te rencontrer, à te changer, à transformer ta vie. Chers amis, le temps passe rapidement. Le temps passe même très rapidement. Qui sait si nous vivrons demain? Et pourtant, il nous faut être prêts à rencontrer notre Dieu. Il nous faut, comme de bons arbres, porter encore de bons fruits. Cherchons à contempler Christ afin que son caractère soit reproduit dans nos vies. Dans Romains chapitre 8 et au verset 29, voici ce qui nous est déclaré. Romains chapitre 8 et au verset 29, voici ce que déclare l'apôtre Paul. Il dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Cherchons ainsi, jour après jour, à contempler le Christ pour que l'on voie en nous la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. En d'autres termes, cherchons à contempler le Christ afin de voir en nous le fruit de l'esprit, le résultat de cette contemplation du Christ, et que d'autres puissent dire oui, le Saint-Esprit œuvre en nous, le Saint-Esprit nous utilise, démontrant par cela que le Christ habite véritablement en nous. En ce matin, en ce jour du 7 de sabbat, j'aimerais nous rappeler, chers amis, chers frères et sœurs, que la ligne d'arrivée n'est pas bien loin. La couronne de gloire nous est réservée. Et Dieu nous invite à faire cette chose, à pouvoir la saisir. Il nous invite à courir. Il nous invite encore à le contempler et à nous rappeler que malgré tous ces problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, toutes ces difficultés que nous avons sur notre chemin, au temps favorable, Dieu sait secourir. Au temps favorable, Dieu sait nous sauver. Et à nous de pouvoir persévérer. C'est vrai, peut-être que vous avez été frappé par la maladie et notamment par cette Covid-19 ou encore par toute autre chose. Vous connaissez toutes sortes de tribulations. Mes chers amis, prenons courage. Le temps est proche, la délivrance est proche. Christ revient bientôt, très bientôt. Et en ce matin, j'aimerais nous inviter à pouvoir nous reconsacrer à l'Éternel, notre Dieu. Nous reconsacrer car nous ne comprenons pas tout le temps pourquoi est-ce que Dieu permet ceci et cela au sein de notre vie. Mais malgré tout, il nous appelle à lui faire confiance. Si vous aussi, comme moi, vous aimeriez vous reconsacrer à l'Éternel, vous aimeriez lui dire, Seigneur, je comprends de nouveau aujourd'hui que ton temps n'est pas le mien et que je veux malgré tout te faire confiance. Si tel est le cas, là où vous êtes, inclinez-vous et nous allons prier ce Dieu grand, ce Dieu tout-puissant, afin qu'il nous aide encore à pouvoir regarder à lui, le contempler, à lui faire confiance. Nous prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, béni sois-tu de toute éternité. En ce sabbat matin,
tu viens à nous, nous rappeler qu'il n'y a nul autre que toi, dans les cieux, sur la terre et dans les eaux plus bas que terre, qui est capable de pouvoir nous secourir, qui est capable de pouvoir nous exaucer. Nous aimerions bien souvent que les choses se passent à notre manière, aillent à la vitesse que nous aimerions. Mais Seigneur, qui sommes-nous? Tout simplement des créatures et toi le Créateur. Aide-nous, ô Éternel, à continuer à placer notre confiance en toi ou à apprendre à te faire confiance, notamment dans le jour de l'épreuve, car après cela vient la délivrance. Béni sois-tu de ce que tu nous accordes encore ce privilège de t'adorer en ce sabbat, un jour qui est béni. Et nous prions, Seigneur, que tu continues à déverser tes bénédictions en abondance sur nous et que nous puissions profiter encore, Seigneur, de ces heures sacrées pour apprendre à mieux te connaître. Garde-nous encore, aide-nous encore à marcher de sainteté en sainteté, et qu'en nous soit trouvé le fruit de l'Esprit. Aide-nous à passer du temps dans ta parole, à contempler Jésus-Christ, et qu'ainsi, Seigneur, ton saint nom soit élevé dans la vie de tout un chacun. Nous t'en prions dans le doux nom de Jésus et pour ta plus grande gloire. Amen. Amen. Merci d'avoir été présent avec nous et nous nous donnons rendez-vous demain, Dieu voulant, afin de pouvoir continuer à ouvrir ce livre qui nous mènera sage à salut. Que Dieu vous bénisse et bonne fin de sabbat à tous. Écoute, Seigneur, reçois notre prière.